Le coronavirus, est-ce une crise dévastatrice ou une opportunité incroyable? Yo, what up YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça avec vous. J'ai envie de parler du coronavirus. J'ai envie de parler avec vous de ce qui se passe dehors. Clairement, c'est le cas de le dire. J'ai un peu l'impression d'être dans un film ou dans une série de science-fiction que j'ai un peu trop regardé dans la vraie vie. Je trouve ça vraiment incroyable et je me pose énormément de questions sur le sujet et j'avais vraiment envie d'en parler avec vous. Je vois aussi beaucoup de choses. En fait, cette vidéo, elle est motivée notamment par un call, par un coup de téléphone que j'ai eu hier avec un pote. Sa maman travaille du coup à l'hôpital de Dijon, très connectée du coup avec le service qui est en charge du coronavirus. Et il me disait que c'est très grave en fait. C'est même beaucoup plus grave que potentiellement ce qu'on pourrait voir sur les médias. Et que avant, il y avait beaucoup de gens qui étaient très âgés, qui étaient très malades, qui potentiellement mouraient du coronavirus ou étaient en réanimation. Alors qu'aujourd'hui, c'est 50-50 de gens qui ont moins de 50 ans et des gens qui ont plus de 50 ans, qui sont en réanimation ou qui mourraient du coronavirus. Plus de 400 morts hier en Italie. Bref, jusque où cette crise va nous emmener? Quel est le réel impact de tout ça? Quelle est notre responsabilité à nous tous? Et surtout, à quel point le coronavirus est selon moi une opportunité de reconnexion, d'épanouissement personnel incroyable, sans précédent surtout dans notre histoire. C'est un petit peu ça que j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, je m'appelle Enzo Honoré, je suis coach en transformation et j'accompagne les gens ambitieux à concrétiser et à réaliser leurs rêves. Et reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que le sujet est très important déjà, de une. Et de deux, à la fin de cette vidéo, je vais te faire gagner plus de 1000 € de cadeaux dans un jeu concours. Donc reste bien connecté avec nous. Ouais, vraiment frérot, cette sensation d'être dans un Black Mirror ou dans un Walking Dead que j'ai un peu trop maté, ça me fait vraiment flipper, un petit peu comme tout le monde certainement. Je sais pas si toi aussi en ce moment t'es complètement flippé à l'idée de tout ce qui se passe. En tout cas, je pense que c'est un peu la réaction globale. Déjà, j'aimerais dire que c'est une crise réelle, et que je ne suis pas du tout expert du sujet et que vraiment, selon moi, il faut suivre les consignes de base qui est rester chez vous. J'ai eu la chance d'échanger avec beaucoup de personnes qui sont du milieu sanitaire, du milieu de santé, etc. Et le premier truc, c'est ça en fait. C'est pour arrêter un truc qui se propage, tout simplement, on reste tous enfermés, on se sépare un petit peu du groupe et ça va permettre de calmer la pandémie. Donc restez chez vous, je sais qu'il y en a beaucoup qui profitent encore pour sortir, pour aller au sport, pour prendre l'air, mais peut-être que certains sortent un petit peu trop, tu vois. Je peux comprendre, parfois le confinement n'est pas facile pour tout le monde, mais vraiment, on a cette responsabilité en fait, je pense individuelle, de tout simplement de se mettre à l'écart, de rester en retrait, parce que le fait de rester en retrait, c'est pas juste pour nous, mais justement, on a cet impact aujourd'hui. J'espère qu'on le ressent, j'espère que tu le vois, cet impact que tu as de changer les choses, de changer le monde. Et aujourd'hui, l'impact, c'est de rester chez toi, de rester confiné et de prendre soin de toi et de ta famille. Si toi, aujourd'hui, tu ne respectes pas ça, dis-toi qu'il y a quelqu'un d'autre ailleurs qui ne respecte pas ça par rapport à ta famille. On est tous on est tous connectés dans cette merde et notre responsabilité, c'est vraiment, je pense, de penser à soi, d'être responsable pour soi, de se mettre à l'abri, de s'occuper de soi. S'occuper de soi. Là, c'est vraiment le moment où t'occuper de toi, je pense, a un impact incroyable pour sauver le monde. Et ouais, du coup, ce pote qui me balance des nouvelles un petit peu atroces, qui me fait peut-être prendre un petit peu conscience que, encore une fois, c'est peut-être un petit peu plus grave que ce qu'on voit ou que ce qu'on entend et tout, et je me dis merde, c'est chaud, tu vois. Et les médias qui nous bombardent et tout, la crise économique qui est là, qui est latente, la bourse, elle a pris une PLS de fou, et la crise sanitaire est très grave, mais la crise économique dans laquelle on est peut-être, je peux en dire encore plus grave, mais je sais pas combien de temps on va mettre à s'en relever, à s'en remettre, et qu'on voit aussi l'impact de ça, parce que, en gros, on va avoir énormément de morts. Ceux qui vont rester vont avoir une reprise économique très compliquée. Les prochains mois, à mon avis, vont être très compliqués. Donc, c'est vraiment une crise qui est puissante, qui est très grave. Et en même temps, à l'opposé, si tu veux, moi, je ne peux pas rester là-dedans. C'est-à-dire que
Est-ce que l'idée c'est quoi? C'est de sombrer derrière le stress ou derrière la peur? Est-ce qu'on doit laisser vivre, est-ce qu'on doit laisser part à notre anxiété et est-ce qu'on doit lui donner du pouvoir au point de mourir en fait, de se morfondre en permanence? Et en parallèle de tout ça, tu vois aussi plein d'initiatives incroyables qui me font dire tiens, il y a quelque chose qui est en train de changer. Tiens, il se passe quelque chose. C'est des gens qui partagent des méditations, qui font des méditations groupées en live sur Facebook, sur Instagram avec des milliers de personnes. C'est des gens qui font énormément de messages de gratitude, qui invitent les gens à se connecter à la gratitude, de pouvoir justement être en vie, être en santé et profiter de ces moments de famille, de recueillement. C'est une connexion peut-être à ta famille, aux membres de ta famille, aux gens avec lesquels tu vis, potentiellement que tu vois passer tous les jours dans ta vie, mais avec lesquels tu ne prends pas le temps de discuter, avec lesquels tu ne prends pas le temps de connecter. Et là, tu as l'opportunité de revenir à des moments de famille. J'ai vu des photos qui m'ont fait énormément rire ou qui m'ont fait très plaisir de voir des gens jouer au Uno, tu vois, des petits moments familiaux comme ça où le mec il est en train de jouer aux cartes avec des gants de chirurgie, etc. C'est peut-être l'opportunité pour mari et femme qui s'étaient perdus de vue de repasser du temps ensemble, de discuter, d'échanger, de se reconnecter, de faire l'amour, tu vois ce que je veux dire? Parce que dans la routine du quotidien, tu prends pas le temps, t'as pas le temps. T'as pas le temps, tu fais que courir. Et là, t'as pas le choix, t'as que ça à faire. Et donc du coup, tu reprends le temps de redécouvrir ton partenaire, ta femme, ton mari, et de prendre du temps pour ça. Je vois également des gens qui applaudissent, qui se mettent aux fenêtres, qui félicitent, qui remercient l'écosystème, l'environnement dans lequel on est. Parce que pour que toi, aujourd'hui, tu puisses être chez toi, confiné, en sécurité, il y a des forces de police qui travaillent, il y a l'armée qui assure ta sécurité, il y a des médecins, des aides-soignants, des infirmières qui essayent de soigner peut-être ton oncle, ta tante, ta grand-mère qui est malade à l'hôpital, tu vois. Et on voit ces mouvements de gratitude, de remerciement, des moments de rire, des moments d'amour, des gens qui se tapent des barres, des vidéos que des humoristes nous partagent, des bonnes vibes, nous changent un petit peu notre quotidien, nous permettent justement de sortir de cet état léthargique de stress et de peur et de panique. Et ça fait du bien et c'est un peu aussi l'objectif de cette vidéo, c'est de te dire tiens, et s'il y avait une autre perception, et s'il y avait une autre possibilité? Ok, j'ai vu, c'est Corona, c'est la merde, c'est la crise, c'est très grave. Ok, j'ai vu. Mais je fais quoi de ça? De ça, j'en fais quoi? Avec ça, qu'est-ce que je fais? Avec ça, qu'est-ce que je construis? Et j'ai l'impression aussi, et de façon plus globale, qu'il y a une vraie reconnexion. Que le Corona, cet éloignement forcé, nous donne l'opportunité de nous reconnecter. On utilise les médias sociaux depuis des années pour faire de la merde. Bon, en tout cas, c'est mon point de vue. C'est-à-dire de partager des vidéos de chats. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les réseaux sociaux servent la majorité du temps à espionner son voisin, à la jalousie. Instagram est devenu une place dans laquelle tu dois montrer tout ton ego, toutes tes possessions, tout ce que tu n'as pas, tu vois, dans la vraie vie. Tu dois montrer une vie tellement fake, c'est devenu ton CV, c'est devenu l'endroit où tu vends ton âme, Instagram. Vraiment. En tout cas, c'est ce que majorité des gens en font. C'est pas ce que l'outil fait, mais c'est ce que majorité des gens en font. Et j'ai l'impression, ma conversation, mon sentiment, que les réseaux sociaux aujourd'hui, comme on est séparés, nous donnent l'opportunité de nous reconnecter vraiment. Et on utilise les réseaux sociaux pour passer des messages, pour appeler nos proches, pour prendre des nouvelles, pour savoir si ça va et pour prendre du temps d'aller se connecter à l'autre. Et moi, je ressens à travers cette crise une opportunité incroyable de se reconnecter à soi, d'avoir du temps pour soi. Moi, je vous invite tous, même si vous avez un petit appartement de 20 mètres carrés, de vous mettre un petit peu dans votre coin, de méditer, de prendre du temps pour vous, de vous connecter à ce que vous aimez faire, de faire un peu votre passion, de lire, d'écrire, de jouer à je ne sais quel jeu vidéo que vous aimez. Et moi, je trouve ça incroyable. Et je trouve ça aussi drôle à quel point c'est l'histoire de la vie. À quel point c'est l'histoire de la vie, le coronavirus. La crise, des peurs, des moments dans lesquels tu vas être stressé intensément, un monde extérieur qui va pas du tout dans ton sens, qui va pas du tout dans le sens de tes résultats, des barrières qui viennent dans tes roues au quotidien, et toi, qui as deux choix possibles. Laisser l'opportunité, t'as deux pilules dans Matrix, frérot, pilule rouge ou pilule bleue. L'opportunité de céder au stress, à la peur, à la pression extérieure, et de te laisser aller, et de péter un câble, partir en couille. Ou, tu as l'opportunité de créer, de construire, et de voir que malgré la crise, malgré la merde ambiante et malgré le monde extérieur qui part en cacahuète, toi, à partir de ça, qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que tu construis? Qu'est-ce que tu crées? Avant d'être coach et de faire des vidéos, je suis avant tout un entrepreneur. Et la première question que j'ai posée à tous mes entrepreneurs dans mon network, c'est « Les amis, dans le cas de cette crise, qu'est-ce que tu vas créer? Qu'est-ce que cette crise te donne comme idée, comme opportunité? À travers cette crise, quelle opportunité? Dans toutes les crises du monde, d'accord? Tout le temps, dans toutes les crises économiques, sanitaires, immobilières, ce que tu veux, dans toutes les crises, derrière toutes les crises, il y a une opportunité. Il y a des gens qui s'enrichissent grave, il y a des gens qui créent des choses incroyables dans les crises. Pourquoi pas toi? À quel point toi, tu vas créer quelque chose? Alors il y a des gens qui créent effectivement des mouvements, qui créent des messages, qui partagent de l'amour, qui partagent de la bienveillance. Il y a des gens peut-être qui se sont enrichis en vendant des masques, en vendant du gel, en vendant je ne sais quoi, en vendant des couvertures de survie. Je sais pas, tu vois. Mais toi, qu'est-ce que tu crées là-dedans? Et qu'est-ce que tu amènes au monde? Parce que, et ce qui est vraiment incroyable, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment-là, ce moment de crise, on a vraiment la capacité de faire changer les choses pour nous, avant tout, et de faire changer le monde, de faire changer les choses. La vie, les amis, j'ai vraiment l'impression que c'est ce que tu en fais. La vie, c'est ce que tu décides d'en faire. Ta vie à l'heure actuelle, le résultat que tu as dans ta vie, c'est ce que tu décides d'en faire et rien d'autre. Et je trouve ça vraiment incroyable. Lors d'un live qu'on a fait il y a quelques jours avec un mec incroyable, un entrepreneur et un coach incroyable qui s'appelle Kim Benour, on s'est lancé un challenge, celui justement de faire un live pendant 24 heures non-stop avec plein de gens influents, avec plein de gens géniaux et de partager de la gratitude, de partager de l'amour, de partager de la bienveillance. Et on a décidé justement dans cette période de crise de partager quelque chose de différent et de créer un autre sentiment. Et c'est ce que l'on va faire. On a décidé du coup de faire un live de 24 heures. On va lever des fonds pour une association, je ne sais pas encore laquelle, mais une association qui justement fait changer les choses là, au quotidien, dans la rue, dehors, qui aide les malades peut-être. J'en sais rien, on va voir, je sais pas encore. D'ailleurs, si vous avez une association, rapprochez-vous de moi qui aide en ce moment au coronavirus, ça m'intéresse. On va faire un live de 24 heures, on va lever des fonds et à notre échelle, on est responsable du changement, on est responsable du monde que l'on crée. Et on va partager de l'amour et de la bienveillance. Il y aura des leaders, il y aura des coachs, il y aura des influenceurs, il y aura des humoristes, il y aura des acteurs. Bref, il y aura plein de gens que j'adore, géniaux, avec lesquels on partage les mêmes valeurs. Celui de créer un monde meilleur et celui dans lequel on est tous responsables du monde que l'on crée. Si ça t'intéresse, regarde dans le lien dans la description juste en dessous, abonne-toi à cette chaîne YouTube parce que dans tous les cas, ça va être ici que ça va se passer ce live. Et rejoins-nous parce que c'est incroyable de voir à quel point il y a des gens qui font des choses bien dehors et qui changent le monde. Et en fait, à quel point on peut tous être acteurs de ça. J'aurais jamais cru faire ça. Je sais toujours pas comment on va le faire, mais on va le faire et ça va être génial. Et on va partager du sourire, de l'amour à tous ceux qui seront là. Et j'aimerais du coup, pour clôturer cette vidéo, que tu ressentes cette connexion avec peut-être la personne avec laquelle tu es confiné là, mais également avec ton voisin, avec ton cousin, avec ton père, avec ta mère, avec le mec qui vit dans l'immeuble d'en face. Et finalement, à quel point, face à une situation de crise et face à une situation extrême comme ça, on se rend compte à quel point on est tous un. On est tous pareils. Et à quel point tu es capable de partager de l'amour et de créer de l'amour et de partager des bonnes vibes. Bref les amis, je vous donne rendez-vous dans ce live de 24 heures qui va vraiment être incroyable. Je vous fais des bisous, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Partage-la si tu penses qu'elle peut justement amener quelqu'un qui est en stress en ce moment, qui est en panique, qui donne un petit peu trop libre cours à son anxiété et à sa peur et qui doit se recentrer, voir qu'il y a d'autres opportunités. Que dans toute situation de crise, eh bien on a tous la capacité de faire changer le monde et de créer des choses positives à côté. Les amis, si cette vidéo elle vous a plu et si vous voulez participer au jeu concours pour gagner plus de 1000 euros, 100 euros cash et 900 euros de coaching avec moi, c'est très simple. Dans les commentaires juste en dessous pour participer, il vous suffit d'écrire « En effet, finalement, le coronavirus est une opportunité de… » et vous me dites pour vous l'opportunité que représente le coronavirus. Durant ce coronavirus, qu'est-ce que vous allez créer? Qu'est-ce que vous faites? L'opportunité. Le coronavirus, pour moi, est une opportunité de… Vous mettez ça dans les commentaires juste en dessous. Et je suis impatient de découvrir, durant cette période de crise, qu'est-ce que toi, tu crées. Il y aura un tirage au sort qui sera fait à la fin du mois et on fera gagner tous les lots qui vont avec. On se donne rendez-vous dans le live de 24 heures. Dis-moi en quoi le corona est une opportunité pour toi aujourd'hui. On se donne rendez-vous très bientôt les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Laissez un like, partage la vidéo. Et on se donne rendez-vous à très vite. Merci à tous. Ciao, ciao. 3, 2, 1, 0. All engine running.